La vie d'Enrico Macias, un nom devenu synonyme de résilience, de douleur, de musique et de lumière, est un voyage tumultueux et émouvant, où chaque étape a été marquée par des tragédies personnelles et des réussites exceptionnelles. Mais plus que tout, sa vie incarne l'histoire de l'exil, de la perte et de la quête inlassable pour trouver un sens à une existence marquée par les déchirements de l'histoire et de la géopolitique. Enrico Macias, un enfant du Malouf, un juif séfarade né à Constantine, dans l'Algérie coloniale, a traversé bien plus que les frontières physiques, il a traversé des océans d'émotions, de souffrances et de souvenirs inaltérables. Sa vie ne se résume pas uniquement à une ascension artistique fulgurante, mais à un combat de chaque instant pour retrouver la paix intérieure, un combat alimenté par la musique, son compagnon indéfectible, celui qui l'a guidé à travers les ténèbres. Derrière l'homme que le monde connaît pour ses chansons envoûtantes se cache l'histoire d'un enfant d'Algérie, bercé par la musique et les mélodies de son père Sylvain Grenassia, violoniste talentueux, et plongé dans l'univers du Malouf, un genre musical traditionnel andalou. Enrico a grandi dans une famille où la musique n'était pas simplement un art, mais une manière de vivre. La musique représentait l'âme même de son existence, un fil invisible reliant chaque instant de sa vie. Mais tout changea avec l'éclatement de la guerre d'indépendance algérienne en 1954, un conflit qui allait déchirer le pays et marquer à jamais la vie des habitants, et notamment celle d'Enrico. Le premier drame qui frappa Enrico fut l'assassinat de son beau-père, Raymond Leilly, le 22 juin 1961 à Constantine, un événement tragique qui fit éclater sa vision du monde. Raymond, qui était bien plus qu'un simple beau-père pour Enrico, était une figure paternelle, un mentor, et un modèle. C'était un homme aux multiples talents, musicien de Malouf de renommée, professeur passionné, et un père de substitution pour Enrico, qui lui enseigna les secrets de la musique et lui ouvrit les portes de cet univers fascinant. Mais cet homme, dont la sagesse et la bienveillance avaient guidé Enrico sur le chemin de la musique, ne revint jamais de cette journée fatidique. L'assassinat de Raymond par des membres du Front de Libération Nationale, FLN, constitua un choc inouï, une déflagration émotionnelle pour Enrico. Le jeune homme perdit non seulement un guide musical et spirituel, mais également un père spirituel, un homme avec qui il avait partagé les plus beaux moments de sa jeunesse. La perte de Raymond fut un coup de massue qui brisa l'équilibre d'Enrico. Plus encore, elle le poussa dans un exil brutal, loin de la terre de ses ancêtres, emportant avec lui sa douleur, son chagrin et ses rêves inachevés. Le départ de l'Algérie en 1961, une fuite imposée par la violence de la guerre, ne fut pas un simple déménagement. C'était un arrachement total, un déchirement du cœur. Il n'aurait plus jamais la possibilité de retourner dans son pays bien-aimé, l'Algérie, un pays qu'il avait toujours perçu comme un lieu où la musique était plus qu'une passion, c'était une langue universelle, celle qui rassemblait tous les peuples. Enrico, dans l'exil, se retrouva confronté à un vide immense, un espace de nostalgie et de souffrance. Sur le bateau qui le menait vers la France, il pleura, la mer devenant pour lui le miroir de son âme dévastée. J'ai pleuré pendant 3 jours, chaque vague me ramenant à ma terre, à ma musique, à mon pays. Le vent soufflait sur l'eau, et je savais qu'une époque de ma vie venait de se briser à jamais, confia-t-il plus tard dans une interview poignante. Arrivé en France, Enrico dut faire face à des défis colossaux. Tout était nouveau et incertain. Lui et Suzy, son épouse, se retrouvèrent dans un petit appartement à Paris, sans ressources financières, loin des luxes qu'il aurait pu espérer. Il devait jouer dans des cafés, chanter pour quelques pièces, tentant de survivre dans une ville qui ne lui était pas encore familière. Sa musique, son accent, son origine nord-africaine devenaient des obstacles à sa réussite, un poids supplémentaire qu'il devait porter avec dignité. Mais malgré ces difficultés, Enrico ne se laissa jamais abattre. En fait, ces épreuves renforcèrent son désir de réussir et de prouver au monde entier que l'exil n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle aventure. Il utilisa la souffrance de l'exil pour nourrir sa musique et ses chansons, transformant chaque douleur en mélodie, chaque tristesse en note musicale. Sa première chanson à succès, Adieu mon pays, composée à bord du bateau qui le menait en France, devient un hymne de l'exil. La chanson résonna comme un cri du cœur pour tous ceux qui, comme lui, étaient déracinés et avaient perdu leur terre d'origine. La tristesse d'Enrico face à son départ de l'Algérie, son pays qu'il aimait tant, était palpable dans chaque parole, chaque accord de guitare. Cette chanson, d'une sincérité émouvante, fit de lui une star du jour au lendemain. Le public français, touché par sa mélancolie et sa sincérité, l'adopta immédiatement. Mais la route vers la célébrité n'était pas sans embûches. Enrico dut apprendre à surmonter la solitude, à faire face à des regards parfois méprisants, à se battre pour s'imposer dans un monde musical qui, au début,
ne comprenaient pas pleinement sa voix et son message. Mais c'est précisément à travers cette lutte que sa musique devint plus forte, plus expressive, plus personnelle. Enrico Macias, bien qu'ayant traversé de nombreuses épreuves, a toujours trouvé un moyen de transformer chaque moment de douleur en une nouvelle chance de s'exprimer, d'évoluer et de partager ses émotions avec le monde. Chaque chanson qu'il composa, chaque note qu'il joua sur sa guitare, résonnait comme un appel à la résilience. Son exil, sa perte, et même ses souffrances financières ont façonné un artiste dont la musique n'était pas simplement un moyen de divertissement, mais un exutoire profond, un cri du cœur qui parlait à des millions de personnes à travers le monde. En 2023, alors qu'il célébrait ses 84 ans, Enrico Macias se produisait encore sur scène avec une ferveur et une passion intactes, malgré les années qui s'étaient écoulées. La scène était pour lui un lieu de rédemption, un lieu où il pouvait retrouver, même pour un instant, les souvenirs de son enfance en Algérie, les 12 airs de Malouf qui l'avaient bercé. Mais c'était aussi un endroit où il pouvait rendre hommage à ses racines, à ceux qui l'avaient soutenu, et surtout à Suzy, celle qui avait partagé avec lui la beauté et la douleur de l'exil. Ces concerts étaient un hommage à la vie, à l'amour et à l'espoir malgré les vents contraires. Le public, venu nombreux, ressentait la profondeur de son émotion. Chaque chanson était une invitation à partager un peu de son histoire, à comprendre ses luttes et ses victoires. Il ne se contentait pas de chanter, il racontait, il vivait à travers chaque mot, chaque mélodie. Son regard, empli d'une sagesse acquise à travers la douleur, illuminait la scène, et son sourire, bien que marqué par les années, restait un symbole de sa force intérieure. Il savait que la musique avait ce pouvoir magique de toucher les âmes, de guérir les blessures invisibles, de rassembler ceux qui étaient dispersés par les vents du destin. Mais si sa carrière musicale fut son moyen d'expression, Enrico ne s'arrêta pas à cela. Ses engagements humanitaires, ses actions pour la paix et la protection de l'enfance étaient tout aussi essentielles pour lui. Nommé ambassadeur de l'UNICEF en 1980, puis ambassadeur pour la paix par Kofi Annan en 1997, Enrico utilisa sa notoriété pour sensibiliser le monde aux injustices, aux souffrances des enfants et à l'importance de préserver la paix. Il savait mieux que quiconque combien la guerre et l'exil détruisaient des vies. Pour lui, chaque concert était l'occasion de véhiculer un message de paix, d'espoir, et de solidarité internationale. Mais Enrico ne se contentait pas de chanter pour la paix, il la vivait au quotidien. Dans ses rencontres avec ses fans, dans ses échanges avec les jeunes générations, il s'efforçait de transmettre les valeurs qui l'avaient guidé toute sa vie, le respect de l'autre, la tolérance, l'amour de la musique et de l'humanité. Il ne voulait pas seulement être un artiste, il voulait être un témoin de son époque, un porteur d'espoir dans un monde qui semblait parfois trop divisé. Pourtant, malgré ses succès et ses accomplissements, Enrico n'échappait pas à la réalité de la vieillesse, avec ses pertes, ses regrets, et la douleur de l'absence. Mais même dans les moments les plus sombres, il restait fidèle à sa mission, celle d'être un messager de la musique, de la paix, et de l'amour. À travers sa musique, il continuait de rendre hommage à son pays natal, l'Algérie, et à la terre qu'il avait dû quitter mais qui vivait en lui à chaque instant. Il savait que, bien que l'exil l'ait arraché à sa patrie, il ne perdait jamais son lien avec elle. Ce lien restait vivant dans chaque chanson qu'il chantait, dans chaque mélodie qu'il composait, et dans chaque performance qu'il offrait à son public. Enrico Macias est ainsi devenu, au fil des années, bien plus qu'un chanteur. Il est devenu un symbole de la persévérance humaine, de la capacité à se relever après chaque épreuve et à transformer la douleur en beauté. À travers son œuvre et ses actions, il nous rappelle que la musique a ce pouvoir de transcender toutes les souffrances et de réunir les peuples au-delà de leurs différences. Loin d'être simplement un artiste de divertissement, Enrico Macias demeure une figure emblématique de la lutte pour la paix et la solidarité, un homme dont la musique restera à jamais gravée dans l'histoire de la chanson française. À travers les décennies, Enrico Macias a incarné la mélancolie et l'espoir, la douleur et la guérison. Chaque note, chaque chanson, chaque concert a été une manière pour lui de dire au monde que, malgré tout ce qu'il avait perdu, il avait trouvé une manière de vivre à travers la musique, une manière de partager son âme et de porter son message d'amour et de paix. Son héritage, aussi bien musical qu'humanitaire, perdurera dans le temps, car Enrico Macias n'a pas seulement chanté la douleur de l'exil, mais aussi la beauté de la vie, malgré ses épreuves.